Bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre taroscope du mois d'avril, ça y est, c'est votre mois anniversaire. Pour pratiquement tous les béliers, il y en a, ça y est, ils ont déjà fêté ça. Allez, on fête ça avec quoi? On va fêter ça avec le tarot de Marseille Waite. Et puis un petit... Oula, on voit rien. Un petit tarot de Marseille comme ça avec les 22 arcanes majeures mignon d'une petite créatrice, voilà, comme ça on fait un peu de pub pour les créateurs de tarot. Et puis pour l'extension, on va choisir du classique pour l'extension qui est juste en bas avec l'oracle bleu et l'after tarot. Alors je le répète, l'extension n'est absolument pas obligatoire, c'est pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, qui ont envie de creuser la question. C'est payant, c'est tout petit, c'est 6 € je crois, c'est 5 € hors taxe, donc 6 €. Voilà, c'est absolument pas une obligation. Vous pouvez aussi, et je vous encourage à le faire, aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça vous donne une espèce comme ça, de consultation, on va dire, hein, de lecture plus globale. Et c'est toujours intéressant. Voilà. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, ça peut arriver. Hein, c'est que c'était pas pour vous. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller voir son signe lunaire et son signe ascendant. On va commencer le tirage. Avant ça, pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, en bas, vous avez mes coordonnées. Donc, je donne des consultations en visio, par téléphone ou en cabinet, de 30 minutes ou d'1 heure. Ça dépend vos demandes. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me poser vos questions. J'y réponds rapidement. Voilà. Je ne fais pas traîner en général. J'aime pas ça traîner. On y va. Mes petits béliers, allez, pour ce nouveau-ci, qu'est-ce qu'on vous propose? Waouh! Ce que vous voulez, ça m'étonne pas en même temps, vous avez bien raison, c'est un 9 de coupe. On va aller détailler ça. Ça, c'est ce que vous voulez, c'est l'énergie de départ. C'est plutôt pas mal. Des cadeaux, des cadeaux. Waouh! Par contre, le défi, il n'est pas petit, c'est un 5 d'épée. On va aller voir pourquoi, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui vous tracasse, mes petits béliers? Wow! L'as de coupe pour venir vous aider. Rien que ça. Excusez-moi, c'est peut-être votre moi, les amis. Et encore une épée, des épées avec le cavalier d'épée. Des coupes, des épées. Ça promet. Il y a de l'émotion qui va s'exprimer, mes petits béliers. On regarde avec... Donc, c'est un petit tarot. Vous allez le voir, vous allez le découvrir. Les 22 arcanes majeures. Avec ce 9 de coupe, on a, oui, la tempérance. Vous voyez, là, on en a 2 jolies de coupe. Dans la position du défi de ce que vous allez devoir combattre, du grain de sable dans la godasse. Ah, waouh, on a la lune. Ok. Avec notre as de coupe, qui est quand même en plein milieu de votre jeu. Plein milieu, c'est celle-ci que je veux. Oui, l'impératrice. Ok. Et puis avec notre cavalier d'épée, nous avons, l'empereur. Allez, on a un couple carrément. Moi, je pense qu'on va parler love, hein, les béliers. Je crois qu'on va parler love. Allez, on y va. 9 de coupe. C'est pas compliqué, les béliers. Le 9 de coupe, ce que vous voulez tout. Ok? Vous voulez tout. Vous voulez le Graal. Vous voulez que vos vœux s'exaucent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où, là, pour cette année qui commence, vous, les béliers, ce printemps qui est là, enfin, vous avez besoin d'émotions réconfortantes, mais plus que ça, des émotions qui vous font vibrer. Vous avez besoin de vous remplir d'émotions, un peu comme un plein, vous voyez, quand on va faire le plein dans la voiture et que ça pompe comme ça. Ben vous avez besoin, mais d'émotions. Vous avez besoin de toutes ces coupes-là. Chaque coupe va représenter une couleur, on va dire, émotionnelle. C'est comme si, vous savez, ce 9 de coupe s'apprête petit à petit, en grimpant les escaliers, n'est-ce pas, s'apprête à vivre une fin de cycle, finalement, un 10 de coupe, qui est un peu un idéal émotionnel, un idéal sentimental. Et puis après, on a le valet, le cavalier, la dame et le roi.
Là, il y a quelque chose, c'est comme si vous remplissiez votre armoire, votre vaisselier de coupe, un petit peu comme si vous choisissiez les émotions qui vous portaient, qui étaient bonnes pour vous. Les émotions, le sentimental, ça peut passer par des croyances. Quelle est la croyance qui va m'aider à me sentir bien, à me sentir frais, à me trouver désirable ou à vibrer? Il y a ça chez vous, les béliers, il y a l'idée de dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux là, en termes sentimental et émotionnel? Et puis, on a cette magnifique tempérance qui est extrêmement accordée à ce 9 de coupe. Pourquoi? Parce que là aussi, on a 2 coupes. Et de ces 2 coupes-là, normalement, c'est un ange gardien. Voilà, là, on insiste sur le symbole des coupes. On veut vous dire par là que oui, les émotions sont importantes. Comme si vous aviez envie de creuser la question. On n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans du denier, on n'est pas dans de l'action fougueuse, on n'est pas dans du bâton, on n'est pas là-dedans. On est dans une recherche, un confort émotionnel avec cette tempérance, un confort, une paix intérieure, voyez. Pourquoi on médite, pourquoi on fait du travail sur soi, pourquoi on est dans un chemin de développement personnel, pour retrouver du confort, de la stabilité, de la paix intérieure. Après, peu importe finalement l'extérieur, ce qui va compter, c'est est-ce que moi je le vis bien, ok? Vous pouvez prendre la même vie que vous photocopiez sur plusieurs personnes. Il y en a qui vont la vivre très très bien, cette vie-là, qui vont être parfaitement heureux, puis d'autres, ça va être une catastrophe, ils vont voir que les défauts de cette vie-là. Là, l'idée de la tempérance, c'est vraiment venir faire circuler les eaux entre ces 2 coupes. C'est vraiment s'intéresser à ça. Alors, il y a peut-être des béliers qui ont un travail de développement personnel, mais il y a peut-être des béliers qui veulent juste la paix dans leur couple, la paix même dans leur vie de célibat, mais qui veulent la paix. Ça, c'est important, j'insiste. Je pense que parmi les 9 coupes, la coupe la plus importante, c'est celle qui représente la sérénité, la paix pour vous. Ça m'étonne pas. Vous avez quand même un 5 d'épée en défi qui vient vous piquer les fesses là. Le 5 d'épée, c'est pas rigolo. Le 5 d'épée, c'est du conflit. Avec les épées, on est dans les mots, dans le verbe, dans l'analyse, dans le mental. Le 5 d'épée, c'est vraiment du conflit et puis des mots acides, voyez. Alors, soit c'est un conflit intérieur, et ça, c'est très très possible. Soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec d'autres personnes. En général, on a les deux. C'est rare d'avoir du conflit intérieur sans avoir un petit conflit quelque part comme ça à l'extérieur. Bon. Là, vous voyez cet homme, il y en a 2 qui partent un peu la tête basse avec des épées par terre. Il y a comme l'idée déjà d'un échec pour ces 2 personnages-là. Donc, vous vous battez et c'est dedans et c'est pas confort. Et en plus, on a cette lune qui vient vous dire, mais tu sais, Bélier, c'est pas que conscient. Il y a des choses que tu vois, mais il y a des choses que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu n'as pas la maîtrise de tout ça. Il y a du conflit intérieur et à un niveau qui est invisible, c'est-à-dire inconscient avec la lune. La lune peut nous parler aussi de culpabilité, ok? Qu'est-ce qui fait que je suis pas confort? Il y a du conflit intérieur. Parce que je ressens une grosse culpabilité. Je me suis disputée avec mon conjoint ou ma compagne, ou je me suis disputée avec mon boss et tout. Et je ressens de la culpabilité, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire cette phrase. Et il y a un manque là, on le sent, d'estime de soi, il y a un manque de confiance, il y a un manque on aurait envie là de plonger là-dedans et d'aller apprivoiser ses énergies. La lune, elle est très positive, mais là c'est un défi, c'est-à-dire on sent que vous êtes un peu perdu. On sent qu'à ce niveau-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que vous voulez de la paix et que vous voulez travailler les émotions, que c'est important pour vous. Parce que là, la lune, elle est très, très émotionnelle. La lune, normalement, elle est intuitive. La lune, elle est créative. La lune, elle est... Voilà, là, elle vous fait peur. Là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas et qui vous fout les jetons, qui vous fait peur. Ça crée du mental. Ça crée d'abord un truc là et puis après ça crée du mental et ça crée un dialogue intérieur très très fort qui peut-être vous empêche de dormir quand on a la lune comme ça en défi et il y a parfois des nuits qui sont pas simples.
Comment on y arrive? Comment on dépasse tout ça, me direz-vous? Waouh! Avec le Graal. Je vous disais, hein, vous voulez ce Graal. Vous voulez 9 coupes? On vous dit, tiens, allez, la 10e. Vous voulez 9 coupes, mais vous n'en avez qu'une. Mais pas des moindres. C'est celle que vous recherchez. Quand je vous parlais de paix, là, je vais vous parler d'amour. Cet as de coupe, il est magnifique. Il est en plein milieu de votre jeu. Cet as de coupe, il vous parle de quoi? Il vous parle d'une émotion nouvelle, d'une porte qui s'ouvre. En fait, c'est quoi cet as? C'est imaginer, parce que, évidemment, quand on parle émotion, c'est un peu vague, mais imaginez que vous vouliez ouvrir 9 portes et que vous aviez hâte de découvrir ce qu'il y avait derrière. Enfin, en tout cas, que vous connaissiez ce qu'il y a derrière. Moi, je veux ouvrir ces 9 portes parce que je sais que derrière, il y a des trucs intéressants, sympas, etc. Et puis, il y en a une qui se présente, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est nouveau et ça vous comble. D'accord? C'est comme si presque vous alliez abandonner vos 9 coupes pour celle-ci. C'est quoi cette coupe-là? Est-ce que c'est une découverte que vous faites sur vous-même? C'est possible. Une réconciliation avec vous-même, un travail que vous faites émotionnel. On n'oublie pas qu'on a le 14, hein, qu'on a la tempérance qui vient guérir, qui vient prendre soin, qui vient vous aider à ouvrir cette porte-là, à vous apporter cette coupe-là. Je pense que pour moi, il y a des émotions qui vont sortir, que ça soit de joie, de consolation, de libération. Mais vous voyez, toute cette eau, il y a une expression, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était assumé. Il est possible que ça soit une rencontre amoureuse. Oui, il est possible que ça soit un coup de cœur, mais vraiment plus. Ou plein de petits coups de cœur qui font que vous avez tout d'un coup un cœur qui se renouvelle. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice. Et l'impératrice, alors si c'est pas un coup de cœur avec quelqu'un, ça peut être un renouvellement avec votre partenaire aussi. Mais ça peut être un coup de cœur pour quelque chose, une activité. C'est comme une révélation, vous voyez, cet as de coupe. Mais ça vous fait vibrer, hein, ça vous fait palpiter le cœur. Pour moi, c'est l'image du bonheur. Alors, le bonheur, c'est pas forcément une rencontre avec quelqu'un, mais vous voyez, c'est le bonheur. Il y a quelque chose presque de spirituel. C'est pour ça qu'on a une colombe, hein, et une croix. Parce qu'en réalité, cet as de coupe-là, on va vous parler non seulement de la paix, mais de l'amour avec le grand A, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour pour soi. Vous voyez, c'est ça, c'est ce truc qu'on touche. C'est un petit instant de grâce quand même, cet as de coupe. Et on vous le confirme, l'impératrice, elle vient vous dire « Ah, c'est l'amour !» La réponse à vos questions, le bélier, c'est l'amour. Alors, c'est pas forcément l'amour avec quelqu'un d'autre, mais ça peut, d'accord? Donc, ça génère de toute façon. Mais, vous voyez, ce truc à l'intérieur, l'amour. Donc, c'est une belle recherche d'amour, c'est une porte qui s'ouvre sur l'amour. L'abondance, la joie. Il y a quelque chose de très printanier. L'impératrice, à avril, c'est son mois. Elle adore. Vous voyez, ça renaît. C'est un as, c'est un commencement, c'est un début de quelque chose, c'est nouveau. Et avec l'impératrice, bingo, on a aussi cette notion de nouveau, de recommencement et vous voyez, c'est mignon, on a fait un livre. On commence, on va écrire dans ce livre-là. Vous voyez, on est en train de réécrire une histoire émotionnelle, sentimentale, affective. C'est très, très joli. Ça nous donne quoi? Moi, les béliers, vous savez, vous foncez. Hein. Vous aimez bien, vous allez vite. Ben là, vous allez aller vite. Vite dans votre façon de vous exprimer, vite pour transmettre ça. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide des cavaliers. Il est avec son épée. Lui, il a quelque chose, un message à délivrer. Mais il ne chôme pas, hein. Il a un message à délivrer, il a quelque chose à dire. Il faut qu'il s'exprime, d'accord? Il est intelligent. Attention, le cavalier d'épée, je vais juste vous demander de faire attention. Il va très très vite à s'exprimer. Il est possible que vous ayez vraiment envie de parler de ça. Vous voyez? Vous exprimer là-dessus. Oui,
on vous dit pas non, allez-y, faites, exprimez-vous, tout ça. Par contre, faites attention au choix des mots. Le cavalier d'épée, il peut être un peu, il peut faire peur. Vous voyez, il peut faire peur. Il peut dire des choses comme ça dépasse un peu ses pensées. Donc attention, mais c'est très positif. Un cavalier d'épée, lui, il va, comment ça? Ça peut être des mails qu'il écrit, c'est pas forcément, mais c'est des mots, c'est des pensées, c'est encore une fois, on est dans la sphère du mental, c'est comme si on passait par le cœur et pouf, ça remontait et ça sortait, vous voyez, vous allez dire ce que vous ressentez. Pour moi, c'est l'expression de ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez même écrire, les béliers. Mais en attendant, vous avez cet empereur, vous avez ce cube. On avait l'impératrice. Donc, il est possible qu'on nous parle d'une histoire d'amour, impératrice, empereur, que vous rencontriez votre autre, que vous réconciliez avec votre autre. C'est possible. Il est possible qu'avec l'autre aussi, il y ait des mots, il y ait des choses, il y a eu des culpabilités, il y a eu de la bagarre, il y a eu des choses pas claires, il y a eu des nuits blanches, il y a eu tout ça, et que vous posiez les choses très concrètement. Parce que on a retrouvé l'estime de soi, on a retrouvé l'amour pour soi. Et du coup, le cavalier d'épée, il n'a peut-être pas des gentillesses à dire, mais il a un cadre à poser. D'accord? Avec l'empereur, il redéfinit les règles du jeu. Moi, je le sens un peu comme ça, votre affaire. Vous voyez? C'était... j'avais du mal à m'y retrouver. Je ne savais pas si j'étais juste, si j'étais pas juste, qui avait tort, qui avait raison. Après tout, on s'en fout, c'est pas le problème, peut-être. Mais c'était flou, la situation. J'étais dans un conflit intérieur très fort. Et là, je sors du conflit, je pose les choses. Ça peut être des excuses aussi que vous allez faire. C'est pas forcément, vous voyez, ça peut être l'expression de maintenant c'est comme ça que j'ai envie de vivre, maintenant c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Maintenant, ce qui compte, j'ai compris, ce qui comptait pour moi, c'est de me sentir en sécurité avec cet empereur. C'est ça. Et j'exprime cette chose-là et je vais la chercher, cette chose-là. Et peut-être que toi, tu m'insécurises et du coup, moi, j'ai besoin de te dire ce que je pense, ce que je ressens. D'accord? Ce que je ressens, ce que je veux. Parce que là, il y a quelque chose qui a monté dans les valeurs. Là, on a une belle montée des valeurs. En fait, c'est l'amour qui compte. C'est la paix et l'amour pour moi. Voilà, et si c'est la paix et l'amour qui comptent pour moi, j'ai besoin d'un cadre sécurisant dans lequel je vais pouvoir vivre ça. Vous voyez, là, c'est comme si vous retourniez à quelque chose de beaucoup plus concret et que vous étiez passé vers voilà, vous avez ouvert une porte vers quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement lumineux, de très enrichissant émotionnellement et que vous redescendez les pieds sur terre, posez un cadre pour pouvoir vivre cette chose-là. C'est hyper beau. On continue. Alors, mes petits béliers, vous avez un jeu magnifique pour votre anniversaire. Moi, je vous souhaite tout ça. Ces couples-là sont magnifiques. On va continuer. On va regarder, rester jusqu'au bout pour voir ce que l'extension vous propose. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez aussi vous faire un petit cadeau d'anniversaire ou bien faire un petit cadeau d'anniversaire à un bélier que vous connaissez. Pourquoi pas? Ouh, ça a sauté. Allez, je prends 6 de coupe. On continue avec des coupes. Ce que je veux, c'est 6 de coupe. Ok, ce que je veux, dans la position de ce que vous voulez. Encore des coupes, mes petits gars. Encore un 5. On avait un 5 d'épée, on a un 5 de coupe dans les défis. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit cœur meurtri. Encore des épées. Je suis désolée, ça épée coupe pour vous les béliers. Un roi cette fois, il est beau. Un roi d'épée. Et puis, pour finir, magnifique. Ah, un arcane majeur et pas des moindres. On a la force. Ça, c'est beau. Avec l'oracle bleu. Allez, vous connaissez l'oracle bleu. C'est un grand classique, n'est-ce pas? Avec mes petits béliers, avec le 6 de coupe. Waouh! Il est beau, lui, regardez. C'est le conquérant. Tintin, avec sa chevelure rousse. Un viking. Conquérant. Rien que ça, c'est ce que vous voulez. Le commerce. Ok, en défi. Avec cette jolie grenouille. Avec ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui a été... Waouh! Le sacrifice avec ce roi d'épée. Moi, je pense que ce nouveau cycle, les béliers, vous allez régler des comptes.
mais pour le mieux. Le mariage céleste avec la force. Je vous dis, l'amour est au centre en réalité. Et quand on réapprivoise, quand on réouvre ces portes de cet amour inconditionnel, il se passe des merveilles. Je vous embrasse les béliers. À tout de suite pour ceux et celles qui me suivent sur l'extension. Sinon, plein de bisous et puis encore joyeux anniversaire. Ciao.